Bonjour les jazzeux et les non-jazzeux. Je suis Élise Béchard, la Jazz Coach. Aujourd'hui, je vous parle de la pratique personnelle à l'instrument ou au chant. Ici, je m'adresse principalement aux étudiants de cégep qui arrivent au début de l'année, qui sont un peu laissés à eux-mêmes dans leur local de pratique, puis ils ne savent pas trop comment gérer leur temps de pratique personnelle. C'est une petite aide pour vous aider à vous organiser simplement. C'est sûr que ça ne remplacera jamais votre prof privé qui va bien sûr vous guider stratégiquement. Ici, c'est mes petits conseils à moi, mais vous en faites ce que vous voulez. Après ça, vous les appliquez comme bon vous semble. Premièrement, pourquoi on pratique? Pour maîtriser l'instrument. Parce que quand on maîtrise bien notre instrument, on est en contrôle, on est plus à l'aise. Puis, on a plus de facilité pour interpréter nos pièces, mettre de la musicalité dedans. Quand on pratique, on écoute mieux. On est plus à l'aise dans ce qu'on joue, donc on peut se permettre d'écouter les autres. Le fait d'être plus à l'aise nous permet d'être moins stressé sur une scène, donc ça réduit l'anxiété. Puis, quand on est bon à notre instrument, ben, les gens ont plus envie de jouer avec nous que quand on n'est pas à nos affaires. Donc, toutes ces belles raisons-là font qu'on pratique quotidiennement. Maintenant, comment pratiquer? Première chose, c'est la constance. Si tu t'entraînes pour les Olympiques, qui sont en juin prochain, tu ne vas pas commencer à t'entraîner en mai, n'est-ce pas? Faire 80 heures la semaine d'avant, donne un bon grand coup pour tes Olympiques en juin. En musique, c'est pareil. C'est mieux d'en faire un petit peu moins chaque jour, mais d'en faire constant, que de faire un gros rush la veille de votre cours privé, par exemple. Il y a plein d'automatismes qui vont se développer à force de le faire souvent. L'idéal, c'est de se fixer une plage dans l'horaire où on ne démarre pas de cet endroit-là. Bon, un horaire de cégepien, vous savez, c'est flexible, il y a des cours là, pas de cours là, tout ça. Donc, vous prenez votre horaire et vous fixez un moment à chaque jour. Le lundi, c'est là que je vais pratiquer, le mardi, c'est là que je vais pratiquer. Puis, à ce moment-là, vous vous en tenez, puis vous êtes certain que vous allez pratiquer. Avec le temps, on apprend à se connaître. Moi, je suis une fille du matin. Donc, je m'arrangeais pour pratiquer le plus tôt possible. Des fois, je pratiquais de 7h à 10h le matin, puis après ça, mes 3 heures étaient faites. Puis, ce qui est le fun de ça, quand tu fais ta pratique tôt le matin, c'est qu'après, quand il y a des imprévus, genre un ami qui dit « Hey, on va-tu à telle place? Non, il faut que je pratique. » Mais non, c'est fait, c'est merveilleux. Donc, on claire ça tôt le matin, quand on est bien réveillé, on est plus en forme, on est plus concentré, on pratique, puis après ça, amenez-en du social. C'est important d'avoir une structure de pratique. Une espèce de routine, d'ordre dans lequel on va tout faire nos choses. Réchauffement, technique, gamme, exercice, études, pièces. Vous faire une belle structure. Puis à ce moment-là, ben, c'est facile de passer à travers chaque point à chaque jour. Je vous en donne un exemple dans une autre vidéo. Faites attention de ne pas pratiquer des faux plis. Donc, soyez super exigeant avec vous-même. Pratiquez chaque chose de la bonne façon, plus lent s'il le faut, mais surtout pas pratiquer un faux pli, parce qu'après ça, vous allez l'ancrer bien comme il faut, puis ça va être encore plus difficile de le défaire. Chaque fois que vous pratiquez, assurez-vous d'avoir toujours une bonne posture et une bonne sonorité. C'est pas demain je verrai à ça, c'est en tout temps. C'est super important de s'auto-critiquer. Oui, c'est pas le fun de s'enregistrer, c'est encore pire se filmer. Mais imaginez qu'une grande revue vient faire une entrevue de vous pour être diffusée dans le Times, dans le monde entier. Ils prennent une séance de photos. Est-ce que vous voulez voir les photos avant? Moi, j'aimerais bien ça les voir avant. Donc, c'est la même chose. J'aimerais ça voir avant ce que les autres vont voir pour pouvoir avoir le temps d'enlever « Oh, j'ai un petit tic là ici, je fais telle chose, ah, je me tiens pas bien. » C'est important de se voir avant, puis après ça, les autres pourront vous voir. C'est un peu pénible, mais il faut le faire. Il faut s'enregistrer, il faut se filmer. Prenez des notes sur vos avancées. Exemple, dans cette étude-là, je suis rendue à telle mesure, à telle vitesse. On écrit la vitesse, on écrit la mesure, puis le lendemain, quand on arrive, on voit « Ah, hier, j'ai arrêté ici, puis j'étais à cette vitesse-là. » C'est beaucoup plus facile de reprendre la pratique que quand on n'écrit rien, on arrive, on reprend la feuille vide, puis pratiquer avec un métronome. Un petit bout, telle vitesse. Si je ne l'ai pas 3 fois, ça c'est mes règlements à moi, là. Si je ne l'ai pas 3 fois à cette vitesse-là, je n'ai pas le droit de monter. Ensuite, on barre la vitesse, on écrit une nouvelle vitesse.
Juste un petit bout, l'autre petit bout, puis après ça, on colle ça ensemble, et c'est comme ça qu'on finit par avoir une pièce. Mais le métronome est important. Puis ça aide aussi votre professeur quand vous arrivez à votre cours d'après. Ah, ok, t'es rendu à cette vitesse-là, parfait. Faites attention de ne pas tout pratiquer les aspects en même temps. Les notes, les rythmes, les articulations, les nuances, une chose à la fois, puis après ça, tranquillement, on en ajoute un. On est toujours dans le lentement. Quand tous les aspects sont là, maintenant, on peut monter la vitesse. Mais c'est important de les travailler tous lents. Les articulations pour les vents, si vous les mettez juste dans 2 semaines, quand vous allez tous savoir vos notes vite, vous allez voir que, oh là, c'est plus pareil. Évitez de jouer la pièce au complet du début à la fin pendant votre pratique. Toutes les fois que vous prenez la pièce, bon, on la joue toute, on ralentit au petit bout qu'on ne sait pas, puis on s'arrête, puis on se plante, puis on s'accroche. On recommence la pièce au complet jusqu'à la fin. Ça ne donne rien de travailler comme ça. C'est aussi bien de ne pas pratiquer. Donc, prenez-la juste plus lente avec un métronome sans jamais arrêter. Si vous êtes capable de la faire toute à la même vitesse sans arrêter, vous êtes prêt pour monter votre vitesse au métronome. Quand on avance dans notre pièce, des fois, on devient tanné un peu. Un petit truc super intéressant, prenez les 4 dernières mesures de la fin, apprenez-les, wow, puis reculez. Puis à un moment donné, le début et la fin vont se coller. Ça fait changement, c'est rafraîchissant, puis on a la fin, on est fiers. Quand on pense qu'on maîtrise bien notre pièce, ça va super bien, on l'essaye par cœur. Ça va super bien encore, on demande à un collègue, un ami, de venir nous écouter. Oh, ok, sous pression, je m'accroche là, c'est plus pareil. Des fois, ça peut être très bon, cette petite pression-là. Ça vous fait voir où est-ce que finalement, vous n'êtes pas si près que ça. S'il arrive quelque chose que je ne peux pas pratiquer, parce que soit je suis blessée ou il est minuit et demi, on écoute nos pièces en prenant des notes. On écoute les articulations, les nuances. Puis aussi, bien sûr, on peut faire de la visualisation. Notre prestation idéale, dans le contexte, sur telle scène, à telle heure, avec tel éclairage. C'est très bon pour les sportifs, c'est très bon pour les musiciens aussi. Moi, mes élèves, je leur fais faire toujours 1 semaine de journal de pratique. C'est vraiment personnel. Quelle date on est, quelle heure il est, puis je prévois pratiquer combien de temps. Parce qu'à la fin, on va écrire qu'est-ce qu'on a fait finalement. C'est important. Ensuite, est-ce que ça me tente de pratiquer aujourd'hui? Oui, bof ou non. Ça se peut que ça ne nous tente pas. On écrit non. C'est pas grave. Après ça, on écrit qu'est-ce qu'on a fait. J'ai fait réchauffement, technique, toutes nos petites choses qu'on a pratiquées de la journée. Je suis rendue à telle lettre dans ma pièce, je suis rendue à telle mesure dans mon étude. Et en bas, on écrit finalement, j'ai pratiqué combien de temps? Et pourquoi? Finalement, j'ai pratiqué 1h30 au lieu d'1 heure. Ça allait bien, j'étais dedans, ça marchait tout seul. Finalement, j'ai pratiqué 22 minutes parce que mon ami est venu me chercher, puis on est allé dans la cafétéria. Non. C'est important de savoir pourquoi on a coupé notre pratique ou pourquoi ça l'a allongé. Comment je me sens après ça? Oh, débarrassé, c'est fait, merci, bonsoir. Je suis fière de moi, ça a été bien. Aujourd'hui, je sonne bien. Il me semble aujourd'hui, je sonne pas super bien. C'est un peu découragé. Ensuite, on écrit qu'est-ce qu'on a atteint aujourd'hui comme but. J'ai réussi à finir telle étude, j'ai réussi à chanter tel segment, j'ai réussi à placer telle section qui me dérangeait depuis longtemps. Puis, c'est important de noter, demain ou à ma prochaine pratique, qu'est-ce qu'il faut que je règle là? Ça marche pas. Il faut vraiment que je mette du temps là-dessus. Comme ça, quand on ouvre le journal le lendemain, on fait « Ah oui, c'est là, c'est vrai, il fallait que je pratique ça, absolument. » Ce qui est intéressant d'un journal de pratique comme ça, c'est qu'à un moment donné, on va dégager des constantes. As-tu remarqué que quand tu pratiques le matin, tu es toujours plus heureuse après, tu as toujours fait une pratique plus efficace? As-tu remarqué que quand tu pratiques vers 4h30 après tes cours, tu as l'appel du souper qui t'interrompt toujours parce que tu as faim? Ou as-tu remarqué qu'il y a toujours tel ami qui vient te déranger dans ton local? Ça permet de faire des ajustements puis de se connaître un peu. Puis si ça ne vous tente pas de pratiquer, c'est pas grave. J'ai pratiqué longtemps pour le prof, il n'est pas pour moi. J'ai pratiqué quand même. On appelle ça de la motivation extrinsèque. Mais c'est de la motivation quand même, c'est pas grave. On est en musique, il faut qu'on pratique. Si jamais vous êtes un musicien autodidacte, prenez au moins 1 leçon avec un professeur privé qui va bien vous partir sur votre instrument parce que c'est bien beau YouTube, là, mais
votre corps est tous différent, puis c'est important que le professeur adapte l'instrument à votre corps, à votre physionomie, parce que ça peut être un ajustement différent de YouTube. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous explique exactement quoi pratiquer, comment structurer votre pratique dans un temps donné. Alors, bonne pratique personnelle, et n'oubliez pas, c'est en le chantant qu'on l'entend.